Est-ce que tu fais des choix en fonction tout le temps des autres plutôt que de toi-même? Tu as peut-être peur de décevoir, tu as peut-être peur d'être jugé, tu as peut-être peur qu'on pense du mal de toi. Tu ressens peut-être ce besoin-là en dedans d'être validé avant d'agir ou de prendre tes décisions. Ben, si c'est le cas, c'est que tu es pris dans ce qu'on appelle un peu la quête de la validation extérieure. Puis ça, ben, c'est sûr que ça t'empêche d'être véritablement toi-même, d'être véritablement libre surtout. Ben, bonne nouvelle aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je te propose de te montrer comment tu peux t'en libérer de ça pour enfin faire des choix pour toi avec beaucoup plus de conviction, plus de confiance, puis surtout sans craindre le regard des autres. Donc, dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi tu es piégé dans la peur du rejet et surtout comment elle influence tes décisions, probablement même au quotidien. Je vais te partager 3 clés concrètes, quand même simples, mais concrètes, pour arrêter de vivre en fonction tout le temps des autres, puis enfin t'affirmer avec beaucoup plus de conviction et de confiance. Puis je vais aussi te partager l'erreur que font 90% des hommes, puis que ça les empêche d'être pleinement eux-mêmes. Donc, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, en fait, puis arrêter de douter à chaque fois que tu fais des choix, ben reste dans cette vidéo-là parce que ce que je vais te partager, définitivement, que ça pourrait t'aider comme ça l'aide des dizaines et des dizaines d'hommes que je coach à chaque semaine. Je m'appelle Benoît Laflamme, puis j'accompagne les hommes à sortir du syndrome du bon gars. On appelle ça dans le développement personnel masculin, le syndrome du bon gars, pour reprendre confiance en toi, poser tes limites surtout et t'aligner avec tes vraies valeurs. Donc, puis moi aussi, sincèrement, j'ai été pris là-dedans pendant plusieurs années. Je voulais être aimé, je voulais éviter les conflits, je voulais être le gars ça coche, le gars parfait, persévérant, etc. Mais ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup de relations aussi déséquilibrées, puis une énorme perte de confiance, même qu'à un moment donné, ça avait même atteint mon estime personnelle. J'ai compris que tant que je vivais en fonction des autres, je vivais vraiment pas ma vie à moi selon mes conditions, selon mes valeurs. Et aujourd'hui, ben, je vais te montrer comment toi aussi, c'est basé sur mon expérience personnelle, basé sur comment est-ce que tu peux peut-être te libérer un peu plus de ça. Donc, première chose, pourquoi on cherche tant l'approbation des autres ou la validation des autres? Ben, il y a 4 raisons principales. La première, c'est on nous apprend dans notre éducation depuis notre tendre enfance, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est petit gars, à être sage, à être poli, à pas faire de vagues, à pas faire de chicanes. C'est correct, là. C'est bon, là, de pas faire de chicanes. Sauf que ça a tellement été enseigné puis rentrer dans notre tête que c'est devenu des fois des croyances limitantes que ben si je m'affirme puis si je suis pas d'accord puis si j'impose une limite là je suis plus le bon gars, là je suis plus fin puis là je suis plus gentil, alors que c'est complètement le contraire, c'est de se respecter. Puis il y a une façon de le faire aussi, il faut le faire évidemment avec respect puis avec bienveillance. Une autre des raisons aussi, c'est qu'on a tous, les humains, un besoin d'appartenance. L'humain veut être accepté par son groupe, par ses pairs, par son monde autour de lui. Puis ça, c'est tout à fait naturel. Mais des fois, ça peut aller un petit peu trop à l'extrême. Puis c'est là que tu tombes dans ce besoin absolument là de validation. Une autre chose aussi qui est à l'origine de ça, c'est la peur du conflit, hein. On préfère dire oui pour éviter les tensions. C'est tout à fait normal, mais à un moment donné, il faut y faire face, il faut prendre notre courage un peu et, euh, et adresser la situation sans nécessairement que ça devienne un conflit. Mais si on a toujours peur d'éviter le conflit, ben c'est sûr que là, on ne s'affirmera pas. Une autre chose qui est à la cause de ça aussi, beaucoup, c'est l'image sociale. On veut renvoyer une bonne image, éviter d'être critiqué. Ben ça, des fois, ça peut créer qu'on a peur de s'affirmer. Un exemple concret, tu veux changer de job, exemple, mais tu as peur du regard de ton entourage, tu as peur de ce qu'ils vont dire, tu as peur de faire peut-être de la peine à certaines personnes. Pourquoi? Parce que tu crains qu'ils te jugent puis qu'ils te disent que tu fais une erreur. Alors là, tu te remets en doute, puis là, ben, tu restes dans ton bon petit gars, puis tu t'affirmes pas.
Le problème, c'est que plus tu cherches l'approbation des autres constamment, sans te fier à toi-même aussi, à ton jugement, à ton intuition, à ta confiance, ben justement, tu perds cette confiance-là. Tu perds ta confiance en toi. Fait que tu finis par douter, tu finis par procrastiner, tu restes coincé dans des choix qui sont totalement pas alignés avec toi-même et avec tes valeurs. Donc, comment se libérer de ça? 3 idées hyper simples, concrètes, mais pas toujours faciles à faire. Hein? Simple n'égale pas toujours facile, mais il n'y a rien de beau et de bon qui se crée dans la facilité. Ça prend de la difficulté pour grandir, pour s'éveiller. Donc, la première des choses, c'est de prendre conscience que de plaire à tout le monde, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas plaire à tout le monde. Puis peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours du monde, quelqu'un, quelque part pour te critiquer. Tout le temps, tout le temps. Fait accepte-le tout de suite, puis passe par-dessus ça. Chercher l'approbation constamment des autres, c'est une bataille qui est perdue d'avance. OK? Pose-toi juste cette question-là. Si personne ne pouvait me juger, est-ce que je ferais différemment des choses en ce moment dans ma vie? Donc, si personne n'était là pour me juger, est-ce que je ferais les choses différemment dans ma vie en ce moment? Tu as probablement beaucoup de réponses drettes là. Deuxième idée, deuxième clé que je te propose, c'est de remplacer un peu, pas un peu, mais remplacer l'approbation extérieure par l'alignement personnel intérieur. Définis tes valeurs personnelles non négociables. Tu n'auras pas tant que ça, là. 3, 4, qui sont vraiment des valeurs hyper importantes pour toi et qui sont surtout non négociables. Tu es prêt à aller les défendre. Ça, c'est bien important. Je pense que c'est celle la plus importante des 3 que je te donne. Donc, remplace ton approbation extérieure par un alignement vraiment personnel intérieur à toi, qui est tes valeurs fondamentales, choisissant, mon Dieu, je me disais avec ce mot-là, 3, 4, qui sont des valeurs non négociables. Un exemple rapide, au lieu de demander est-ce que les autres vont approuver ma décision ou ce que je m'apprête à faire, ben demande-toi plutôt est-ce que ça respecte mes valeurs et mes objectifs? Si oui, ben à ce moment-là, ça devrait peut-être un peu plus t'écouter. Troisième idée, apprendre à dire non sans culpabilité. Ça, c'est tellement important, mais tellement pas facile. Donc, tu n'as pas besoin d'une permission pour poser tes limites. Tu n'as pas besoin de la permission des autres pour exprimer ce qui est important pour toi, pour exprimer ta vérité ou tes valeurs. OK? Donc, de poser aussi une limite. Parce que plus tu vas dire non à ce qui ne te convient pas à toi, ben plus tu te dis oui à toi-même. Vouloir toujours plaire à tout le monde, c'est très souvent manquer de respect à soi-même. Puis là, je fais une parenthèse. Je veux pas te dire de devenir égoïste là, puis de plus penser à personne. C'est pas du tout ça le message. Le message, c'est de t'écouter un petit peu plus, puis d'exprimer un petit peu plus ta vérité avec un peu plus de confiance et de te respecter toi-même. Avant de vouloir obtenir le respect des autres, ben il faut que tu te respectes toi-même. Puis très souvent, quand tu respectes pas tes besoins, tu respectes pas surtout tes valeurs, ton intégrité, tu respectes pas ce que tu n'es pas capable d'imposer les limites sur les choses qui ne sont pas bonnes pour toi, ben c'est te manquer de respect à toi-même. Donc ça, c'est hyper important. Fait qu'en résumé, dans la vidéo, on a parlé de comment, pourquoi la peur du rejet peut te bloquer, puis d'où ça vient. Les 3 clés pour s'en libérer. Numéro 1, accepter que plaire à tout le monde, c'est impossible. C'est une bataille sans fin. 2, remplacer l'approbation extérieure, donc l'approbation des autres, par ton alignement personnel qui est en lien avec tes valeurs non négociables. Et numéro 3, apprendre à dire non sans culpabilité. Fait que dis-moi rapidement en commentaire en dessous de la vidéo, quelle une de ces 3 clés te parle le plus? Je serais vraiment curieux de te lire. Et si tu veux aller plus loin, puis vraiment apprendre un peu plus en profondeur comment t'affirmer, ben j'ai quelque chose pour toi. Je fais régulièrement un webinaire gratuit, presque à toutes les semaines, des fois 10 jours, justement sur l'affirmation de soi,
sur être capable de surmonter un peu le syndrome du bon gars qu'on appelle dans le développement personnel masculin. Fait que c'est gratuit, je t'invite à t'inscrire. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses t'inscrire au prochain webinaire puis reprendre le contrôle là-dessus. Puis t'affirmer avec beaucoup plus de confiance, conviction, te respecter plus, respecter tes valeurs. Et un petit bonus pour toi, je te mets un autre lien en dessous de la vidéo pour obtenir un outil gratuit. C'est un guide PDF que j'ai écrit. J'ai appelé ça le Manifeste de l'homme conscient. C'est beaucoup plus qu'un guide PDF. C'est un guide pour trouver clarté, pour trouver puissance intérieure, leadership personnel aussi. Je parle aussi des archétypes masculins qui nous aident à beaucoup comprendre nos comportements en tant qu'hommes. Donc, je t'invite à aller chercher ça en dessous de la vidéo. Puis si cette vidéo-là aujourd'hui, que tu es probablement sur YouTube en train de la regarder ou quelque part d'autre sur le web, puis t'as aidé, ben écoute, pense à mettre un petit pouce, un petit like, toujours apprécié. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu es sur YouTube en ce moment parce que tu vas pouvoir avoir des alertes pour toutes les nouvelles vidéos. Et fait que ça, tu actives la petite cloche sur YouTube pour pouvoir obtenir puis, les vidéos puis rien manquer. Et sur ça, je te dis un gros merci. J'espère que mes vidéos t'aident à aller chercher un petit peu plus d'outils pour élever ta confiance et augmenter ou améliorer ton leadership personnel masculin. Fait qu'on se retrouve sur un prochain webinaire ou sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être là. À bientôt.